bienvenue pour ce nouveau épisode du podcast STIS Espace Inside Out. Je suis Johanna et aujourd'hui on va parler de Life3. C'est un projet de l'Université catholique en coopération avec la région Hauts-de-France qui a pour but de rendre tout le quartier vauban plus durable, notamment au niveau énergétique mais aussi en ce qui concerne les cours et la conscience des étudiants. Donc comment ça se passe par exemple à travers des projets de rénovation des bâtiments. Il y a par exemple le Rhizome, c'est un bâtiment en face de la bibliothèque en gris qui était complètement rénové ces dernières années et qui maintenant est zéro émetteur de carbone. Mais aussi dans toutes les facultés, il y a des projets qui se sont lancés et aujourd'hui on va parler avec Aude Mabille et Antoine Model. Aude Mabille est chargée des relations internationales et de la communication au sein des STIS et Espace et Antoine Model est notre directeur. Donc est-ce que vous pourrez vous introduire et parler un peu de comment les écoles se sont appropriées le projet Life3? Ok, alors bonjour Johanna et merci de nous avoir invités pour ce podcast. Alors moi je travaille à STIS et Espace depuis plus de 2 ans et demi et j'ai notamment pris en charge la communication, tout ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises et toutes les actions qu'on met en place à STIS Espace. Et voilà, je me suis aussi occupée je m'occupe aussi du pôle éco-friendly, qui est un pôle étudiant qui met en place des actions à l'école. Ok, d'accord. Ce que vient de dire Aude, effectivement, ça illustre bien l'impact éducatif du projet Life3, comme tu l'as bien dit Johanna. C'est un projet de quartier, avec une dimension économique, énergétique, voilà. Mais c'est aussi un projet d'éducation. Et l'idée, c'est d'en faire un démonstrateur au sein de l'université avec des bonnes pratiques, mais aussi de recherche. Et donc, c'est aussi un travail sur l'éducation à des nouvelles mobilités. En tant qu'établissement, effectivement, au sein de l'université, on a tous notre rôle à jouer, en fait, au sein de Life3. Et c'est effectivement en direction d'écoles d'impulser des projets, d'être aussi force de proposition dans ce projet Life3. Donc, ça a été dupliqué avec l'ADN de chaque établissement. Pour les écoles d'ingénieurs, par exemple, ça a été souvent des projets techniques. Et pour nous, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on a utilisé notre sensibilité et ce qu'on fait à l'interne. Donc, on a travaillé sur vraiment l'éducation à l'environnement et aussi à la sensibilisation des étudiants sur toutes les dimensions de la transition énergétique. Ok, d'accord. Alors, très concrètement, quels projets ont été mis en place au sein de l'école par rapport au projet Life3? Alors, au sein du projet Life3, on a deux projets qui sont estampillés Life3. Il y a le mur végétal, qui est un mur innovant et qui permet une filtration de l'air et de travailler sur la qualité de l'air. Derrière ça, il y a aussi, et donc c'est un mur qui fonctionne en circuit fermé, donc sans consommation d'eau. Et on travaille aussi sur un jardin entièrement comestible, un espace fraîcheur qui sera mis à l'extérieur pour les étudiants. Donc ça, c'est les projets estampillés Life3. Mais ça va bien au-delà, parce qu'en fait, même si derrière il y a ces projets techniques, il y a aussi un Life3, on va dire off, comme un festival off, avec pas mal de déclinaisons dans les cours, dans les projets étudiants. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à Life3, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de faire le lien entre l'Université catholique de Lille et nos écoles, également tous les invités ou les professeurs qu'on peut recevoir lors des semaines à événements, des semaines à thème ou des invités qu'on peut recevoir lors des semaines internationales ou autres, c'est-à-dire qu'on présente les campus, on présente le programme Life3 à travers une visite dédiée, donc qui est organisée aussi par l'Université catholique de Lille, et nous, ça nous permet de nous rendre compte de tout ce qui est installé au sein des bâtiments voisins. Ok, trop cool. Donc pour revenir à ce que Antoine vient de dire, si tu parles de projet Life3 et des projets off, tu fais référence aussi à les offres de cours que nous avons au sein des STIS et Espace. Est-ce que vous pourriez concrétiser ou expliquer ce que vous voulez dire par ça et comment la durabilité, le RSE est enseigné au sein de l'école? Alors, la RSE et la durabilité, elle est enseignée à STIS et Espace depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire en fait que on a un partenariat avec Earthworm qui intervient chaque année pour le cours de semaine des achats responsables. Ça fait maintenant 4 ans qu'on organise la semaine RSE, qui est une semaine totalement dédiée pour les licences 3
3 et les Master 1 en projet consulting, c'est-à-dire qu'ils vont travailler pour des entreprises locales et répondre à des problématiques RSE. Et ensuite, on a de nombreux cours qui s'ajoutent au programme, allant de la première année, des cours qui concernent les enjeux climatiques, dans le but de vraiment sensibiliser et faire pratiquer les étudiants dès la première année. Et puis, on a de nombreux cours qui se déclinent tout au long du programme, et notamment des électifs de personnalisation du parcours à partir de la 3e année, dont le management de la RSE et du développement durable, qui englobe de nombreux cours sur les impacts, sur l'impact social et environnemental du tourisme, business ethics, commerce équitable. Ok, super. Alors, comment permettez-vous aux étudiants d'agir déjà à l'école d'une manière responsable afin de devenir un acteur et manager responsable après dans leur vie professionnelle? En effet, notre but, c'est de former des managers responsables. Aujourd'hui, cette dimension environnementale et sociétale, elle est effectivement tout à fait souhaitable pour les futurs managers, quelle que soit leur fonction. Donc nous, on croit très fort et on souhaite qu'il y ait cette conscience de, certes, on est dans une formation commerciale qui prévoit des échanges, mais de le faire avec ce regard éthique, à la fois de se projeter dans le point de vue consommateur, c'est-à-dire de pas se mettre à la place du consommateur. On pense parfois à la malbouffe, on pense à des choses inutiles. C'est de penser d'abord au consommateur pour devenir, on va dire, un commercial vertueux, un peu plus vertueux en tout cas. Alors, et donc du coup, on a tous ces cours-là qui permettent aux étudiants de conscientiser un peu cette problématique environnementale qui existe, et on a aussi de nombreux projets portés par les étudiants qui leur permettent de sensibiliser à leur tour leurs camarades. Je pense notamment au pôle écophonie, qui a un pôle étudiant à organiser de nombreuses conférences, qui est également en lien avec Earthworm, au Lily aussi, qui sensibilise les étudiants, mais aussi l'équipe sur les problématiques de bien-être. Il y a également des initiatives étudiantes comme l'organisation d'un clean-up qui a été prise avec plus de 160 étudiants qui ont participé pour nettoyer le quartier vivant, et également une initiative prise par l'école qui a été de parrainer un arbre par étudiant à travers le partenariat avec Ecotree. Ok, donc dans quelle mesure le projet Life3 va aussi impacter l'avenir de nos étudiants, et pourquoi le projet Life3 est si important? Aujourd'hui, souvent, on peut considérer encore dans certaines entreprises que cette dimension environnementale, etc., c'est une contrainte pour en faire un peu une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des objectifs qui sont donnés au niveau mondial, mais aussi que ça peut être facteur de succès et d'amélioration. Donc je pense que dans tous les métiers, aujourd'hui, il y a une transformation et on ne reviendra jamais en arrière, qui va dans ce sens. Et donc je pense qu'aujourd'hui peut-être on parle encore des RSE comme un phénomène encore un peu récent, mais bientôt ça disparaîtra et ce sera vraiment intégré dans les fonctions marketing, dans les fonctions achat, logistique, etc. et managériales. Et donc le projet Life3, ça va encore renforcer cette conscience que nos étudiants ont. En fait, au départ, c'est vrai que c'est un projet technique quasiment sur le quartier, et derrière, il y a le volet éducatif qui va bien au-delà, et en fait qui résonne en fait, et qui continue. Voilà, c'est en ça que c'est un projet intéressant, c'est qu'au départ, c'est une belle initiative, on part au début d'un vrai projet quand même somme toute assez technique, et que au-delà de ça, il y a une déclinaison vraiment éducative qui a vraiment beaucoup de répercussions et qui dépasse largement le quartier. Donc pour résumer, le projet Life3, c'est non seulement un projet de transition énergétique auquel nos écoles participent avec l'Union végétale et un jardin compostable qui sera créé dans les années qui viennent, mais c'est un projet qui va au-delà en provoquant et soutenant des initiatives prises par chaque faculté, comme par exemple chez nous les cours sur les enjeux climatiques, etc. Mais aussi les initiatives étudiantes qui peuvent être prises. Donc n'hésitez pas à proposer des projets, comme par exemple les clean-up dont nous avons parlé dans cet épisode, parce que l'école est là pour vous, la direction va être ravie d'écouter vos propositions. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur Teams si vous avez envie de créer et mettre en place un projet. Du coup, merci d'être venu et de nous d'avoir parlé de ce sujet, c'est super intéressant, et je dirais à la prochaine. Merci. Merci Lena. Ciao.